Dans notre vie, on est inspiré par des gens. Je ne sais pas ce que tu as lu comme livre, je ne sais pas ce que tu as regardé comme film, je ne sais pas qui t'a écouté comme intellectuel, etc. Mais dans notre vie, il y a des choses, il y a des gens qui nous inspirent, ok, et qui vont en fait à notre insu décider un petit peu de notre plan de vie. Par exemple, un mec qui intérieurement est très admiratif de personnages célibataires qui vont avoir beaucoup de conquêtes. Je vais prendre James Bond parce que c'est celui qu'on connaît tout le temps, mais prends n'importe quel. À chaque époque, il y a un personnage comme ça. À une époque, ça va être Hank Moody dans Californication. À une époque, ça va être James Bond. À une autre époque, ça va être machin, ça va être Bill. Enfin, il y a toujours ce personnage. C'est une sorte d'archétype. Il existe. Casanova, Don Juan, etc., etc. Ben, si dans ta tête, ce mec, c'est ton modèle. Tu suis ce modèle, que tu le veuilles ou non. Moi, je me suis retrouvé, par exemple, quand je suis arrivé à Paris, j'avais 23 ans, j'avais un modèle comme ça. Tu vois, une personne aussi, justement, qui avait beaucoup de conquêtes et tout. Et ce modèle-là, il avait différentes sources d'inspiration. Il aimait bien les pays nordiques, il aimait bien ci, il aimait bien ça. Et parce que je suivais ce modèle, j'étais aussi inspiré par les pays nordiques. Ce qui est complètement fou, parce que maintenant, les pays nordiques ne m'intéressent plus du tout. Pourquoi? Parce que j'ai changé aussi de modèle. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, on n'est pas maître de nos désirs. On n'est pas vraiment maître, c'est-à-dire qu'en fait, toi, à l'état naturel, tu n'as pas une case dans ton cerveau qui fait que tu es un homme à être en couple ou tu es un homme à être célibataire. C'est selon ce que toi, tu as appris à désirer dans ta vie et combien de temps tu l'as désiré. Donc, tu te forges ce truc-là. Maintenant, tu peux tout à fait retourner ça, tu vois. En fait, c'est l'histoire que tu te racontes à toi-même. Tu peux choisir de continuer dans cette histoire, de dire ouais, bah moi je suis admiratif. Je reprends James Bond, je ne pense pas que tu sois un fan de James Bond, mais ce chemin-là, tu peux, comme quelqu'un qui va passer plein de fois sur un chemin, bah, tu vois, le sentier va être de plus en plus visible, de plus en plus creusé. Tu peux continuer à le creuser ou tu peux te raconter une histoire différente et tu peux te dire voilà comment je vais faire, je me vois comme en couple avec ceci, avec ça, en couple, avec enfant peut-être, non, sans enfant. Enfin, tu vois, il y a une histoire bien précise encore à se raconter. Tu vois ce que je veux dire? Cette histoire, tu ne t'es peut-être pas encore racontée non plus. Mais à partir du moment où tu commences à te raconter cette histoire ou à suivre une personne qui va avoir ce modèle-là, toi, tu vas avoir envie d'être comme cette personne, eh bien, ça va être beaucoup plus facile d'aller dans cette direction. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ça devient une sorte d'objectif de vie, tu vois. Et un mec qui suit le chemin célibataire, conquête, il aura beau rencontrer une femme. Il aura beau rencontrer une femme qui est géniale sous tout rapport, qui se correspond parfaitement et avoir envie d'une relation avec elle, tant que dans sa tête, il a encore envie d'être James Bond, il pourra essayer 1 mois, 2 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, il va revenir à James Bond. Parce que dans sa tête, il se raconte encore cette histoire-là.